Pendant des siècles, nous nous sommes demandé ce qui se trouvait à la surface de Mars. Mais aujourd'hui, grâce à une flotte de vaisseaux spatiaux en orbite et à des rovers actifs sur le terrain, nous en savons plus sur Mars que sur toute autre planète au-delà de la Terre. Nous avons vu d'immenses canyons qui contenaient autrefois de l'assaut, observé des tempêtes de poussière au loin et même trouvé des signes de vie intrigants qui ont pu exister là autrefois. Ces découvertes correspondaient exactement à ce que nous recherchions. Et pourtant, la planète rouge continue elle aussi de nous surprendre. Récemment, le rover Perseverance de la NASA a détecté quelque chose de totalement inattendu. Quelque chose qu'il n'était pas conçu pour étudier. Quelque chose que nous avions presque perdu espoir de trouver. Ce léger crépitement, comme un câble jack qu'on débranche d'un haut-parleur, pourrait être la toute première preuve de la présence de foudre sur Mars. Un phénomène que, malgré tous nos efforts, même avec des missions spécialement conçues, nous n'avions jamais détecté auparavant. Alors, pourquoi n'avons-nous pu l'entendre que maintenant? Que signifie cela pour la planète rouge? Et cela pourrait-il avoir des implications pour les futures missions habitées? Aujourd'hui, nous voyageons sur Mars pour étudier un son si faible qu'il a presque été ignoré. Un minuscule crépitement qui pourrait détenir la clé du fonctionnement de l'atmosphère martienne, de la formation de ses tempêtes, de sa chimie de surface et de la possibilité pour les humains de marcher un jour en toute sécurité à sa surface. Le premier atterrisseur à se poser sur la surface martienne fut Viking 1 de la NASA en 1976, rapidement suivi par sa sonde sœur, Viking 2, quelques mois plus tard. Ces deux atterrisseurs ont fourni les premières images couleurs rapprochées de la surface martienne que nous ayons jamais vues, révélant un paysage brun-rouge sous un ciel orange poussiéreux. Depuis, nous avons réussi à envoyer 8 autres atterrisseurs et rovers à la surface. 2 d'entre elles sont encore actives au moment de la publication de cette vidéo, les rovers Curiosity et Perseverance de la NASA. Ensemble, ces remarquables explorateurs robotiques ont considérablement accru notre compréhension de Mars. Ils ont démontré que la planète était autrefois recouverte d'eau liquide et que de vastes réservoirs sont encore cachés, emprisonnés dans la glace, juste sous la surface. Nos intrépides rovers ont dû affronter toutes sortes de conditions météorologiques martiennes, du soleil éclatant au vent violent en passant par de déchaînées tempêtes de poussière. Mais une chose manque depuis longtemps. Foudre. Nous l'avons observé sur d'autres planètes. Voyager 1 a repéré des éclairs lumineux sur Jupiter lors de son survol en 1979. Et plus récemment, la sonde Juno de la NASA a capturé des images époustouflantes d'éclairs joviens de près. Sur Saturne, les tempêtes peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres et déchaîner des éclairs 10 000 fois plus puissants que sur Terre. Une tempête de foudre colossale, observée en 2009 par la sonde Cassini, a fait rage pendant 8 mois. Mais jusqu'à présent, aucun éclair n'avait été détecté sur Mars, notre voisine planétaire. Et cette découverte est vraiment capitale, car la foudre est bien plus qu'un simple phénomène météorologique. Sur Terre, la foudre joue un rôle vital dans la chimie de notre atmosphère. Il se forme lorsque des particules de glace entrent en collision à l'intérieur des nuages d'orage, ce qui leur fait gagner ou perdre des électrons et les rend chargés positivement ou négativement. À mesure que cette charge électrique augmente, l'air entre le nuage et le sol ne peut plus la retenir. Et l'électricité se décharge soudainement sous forme d'éclairs, libérant une telle quantité d'énergie que l'air environnant est brièvement chauffé à plus de 27 000 degrés C. C'est plus chaud que la surface du Soleil. L'explosion d'énergie est si intense qu'elle peut dissocier les molécules d'azote et d'oxygène présentes dans l'air, qui se recombinent ensuite en oxyde d'azote. Ces substances se dissolvent dans l'eau de pluie et pénètrent dans le sol, où elles agissent comme engrais naturels, favorisant la croissance des plantes. Outre son rôle dans le cycle de l'azote, la foudre produit de l'ozone, qui contribue à protéger notre planète des dangereux rayons UV. Les rayons UV ne sont pas le seul rayonnement solaire, contre lequel vous pourriez avoir besoin de vous protéger. Et comme notre Soleil produit une énorme quantité d'énergie, il est très dangereux de le regarder directement, même si on en a très envie. Et cette année, vous pourriez bien avoir envie d'y assister, car une éclipse solaire totale sera visible depuis l'Islande, le Groenland, la Russie et l'Espagne le 12 août,
l'un des spectacles naturels les plus extraordinaires. Même si vous ne pouvez pas vous rendre sur la trajectoire de la totalité, si vous vous trouvez dans l'est des États-Unis ou du Canada, au Royaume-Uni, en Europe ou en Afrique du Nord, vous pourrez tout de même observer une énorme portion du Soleil disparaître sous l'effet du passage de la Lune, entre nous et notre étoile. J'ai hâte de voir l'éclipse, et je me rendrai moi-même en Espagne en août. Il est même possible que la foudre ait joué un rôle dans l'origine de la vie elle-même, en convertissant les gaz atmosphériques en molécules organiques vitales telles que l'ARN et les acides aminés. Autrement dit, la foudre est bien plus qu'un simple éclair dans le ciel. Il s'agit d'un élément essentiel des systèmes naturels de la Terre. Et si la foudre joue un rôle important dans la chimie atmosphérique sur Terre, il est probable qu'il en soit de même sur Mars, droite. Contrairement à la Terre, à Saturne ou à Jupiter, avec leurs atmosphères denses et leurs systèmes orageux imposants, l'atmosphère de Mars est incroyablement ténue, plus de 100 fois plus légère que celle de la Terre. Cela rend la foudre, telle que nous la connaissons, improbable. Mais les nuages d'orage ne sont pas le seul endroit où la foudre se produit. Ici sur Terre, dans des conditions appropriées, la foudre peut également être générée par des éruptions volcaniques. Ces images incroyables ont été filmées en 2023 par un guide touristique du volcan Fuego au Guatemala. Lorsque des particules de cendres et de poussière tourbillonnent à l'intérieur du nuage volcanique, elles entrent en collision, générant une charge électrique, tout comme les particules de glace dans un nuage d'orage. Et s'il y a bien une chose dont Mars regorge, c'est la poussière. Les vents martiens la soulèvent en d'immenses tourbillons de poussière, pouvant atteindre 19 km de hauteur. Certains scientifiques estiment qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 145 millions, qui parcourent la surface de la planète rouge chaque jour. Et ce n'est pas tout. Des tempêtes de poussière géantes se produisent également, atteignant parfois une ampleur telle qu'elles engloutissent la planète entière. Les deux sondes Viking ont observé 2 de ces tempêtes de poussière mondiale, dès leur première année d'existence. Sous l'effet du réchauffement saisonnier, des panaches d'air chaud ascendant créent des tempêtes de la taille d'un continent. Mais environ tous les 3 ans martiens, soit environ 5 ans et demi terrestres, elles fusionnent et deviennent suffisamment grandes pour recouvrir la planète entière. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi ces intervalles de plusieurs années entre les tempêtes existent, mais ils soupçonnent que cela soit lié au fait que l'orbite de Mars est moins circulaire que celle de la Terre. Cela signifie que pendant l'été austral, la planète est proche du Soleil, et donc nettement plus chaude. Bien que les vitesses du vent n'atteignent ici qu'environ 100 km/h, soit environ la moitié du maximum que nous observons sur Terre, la poussière est si fine que cela suffit à bloquer presque complètement le Soleil. Pas idéal pour les rovers à énergie solaire en surface. En effet, le 10 juin 2018, cela a sonné le glas pour le rover Opportunity, qui n'a jamais réussi à se rallumer après une tempête mondiale. Mais si cela complique la tâche des planificateurs de mission, toute cette poussière tourbillonnante offre les conditions idéales pour la formation de la foudre. Et depuis des décennies, les scientifiques tentent de le détecter. La sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne a passé 5 ans à scruter les tempêtes de poussière martienne à la recherche du moindre signe d'activité électrique, sans rien trouver. Le module Schiaparelli, également envoyé par nom de l'organisation manquante, était équipé d'un instrument spécial, destiné à mesurer l'activité électrique dans l'atmosphère martienne. Mais malheureusement, il n'en a jamais eu l'occasion. En octobre 2016, alors qu'il approchait de la surface, un dysfonctionnement logiciel a provoqué le largage prématuré de son parachute et le module s'est écrasé. La caméra embarquée en altitude sur la sonde Mars Reconnaissance Orbitée de la NASA a capturé cette vue du site de l'accident. Mais aujourd'hui, enfin, après des décennies de recherche, le rover Perseverance a trouvé des preuves troublantes de la présence d'éclairs sur la planète rouge. Et ce fut un coup de chance, car, comme je l'ai mentionné précédemment, Perseverance ne recherchait pas du tout la foudre. Son instrument SuperCam est conçu pour analyser les roches martiennes en les bombardant avec un laser, et en analysant la lumière et le son produit par l'explosion. Mais outre les sons réfléchis par les rochers, le microphone de la supercaméra a détecté un étrange crépitement et un claquement. Cette découverte était si fascinante
qu'une équipe de scientifiques spécialistes de Mars, dirigée par Baptiste Shedd de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie IRAP français, a minutieusement analysé près de 45 mois de données provenant du microphone Supercam. Au total, ils ont détecté 55 bruits secs acoustiques enregistrés sur une période de 2 années martiennes, la plupart se produisant lors de tempêtes ou au sein de tourbillons de poussière. Il semblait de plus en plus probable que ce soit le bruit d'un éclair martien. Mais ces minuscules explosions constituent-elles réellement une preuve? Pourrait-il y avoir une autre explication? Dans leur article publié dans Nature en novembre 2025, Shedd et son équipe ont systématiquement évalué les alternatives possibles. Il est possible que la décharge électrique provienne du rover lui-même, mais le son ne correspond à aucun bruit connu de rover. Peut-être qu'un grain de poussière a touché le microphone ou son boîtier, provoquant ce claquement inhabituel, mais cela ne peut pas expliquer les interférences électriques. Que pourrait faire d'autre l'équipe pour vérifier si ce qu'a enregistré Perseverance pouvait réellement être de la foudre? Eh bien, ils ont décidé de recréer les conditions d'une tempête martienne ici sur Terre. À l'aide d'une réplique de l'instrument Supercam, ils ont généré une charge statique, en frottant des particules les unes contre les autres, puis ont enregistré ce que le microphone a détecté. Le résultat était incroyablement similaire au pic électromagnétique perçu par Perseverance. Après avoir analysé toutes ces données, l'équipe a conclu que les 55 mystérieuses explosions s'expliquaient le mieux par la décharge électrique de la foudre sur Mars. Et ce n'est pas tout. En février 2026, une autre équipe est venue étayer cet argument. En analysant une décennie de données provenant de la sonde MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, de la NASA, des scientifiques de l'université Charles en République tchèque ont découvert un autre petit indice, une onde siffleuse. Sur Terre, les ondes siffleuses sont des signaux radio de basse fréquence qui se propagent le long des lignes de champ magnétique de la magnétosphère de notre planète avant de se disperser. Mais ce qui est le plus intéressant à leur sujet, c'est ce qui les crée. Ils constituent un signe révélateur et, sans doute, une preuve de la foudre. Nous les avons observés sur d'autres planètes dotées à la fois de champs magnétiques puissants et de décharges électriques atmosphériques, Jupiter, Saturne et Neptune, mais jamais auparavant sur Mars. Pourquoi? Eh bien, Mars ne possède pas de magnétosphère globale comme ces autres planètes, car l'activité interne qui les crée s'est arrêtée il y a des milliards d'années. En revanche, il possède des champs acoustiques localisés. Ces effets sont beaucoup plus marqués dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. On pense désormais que les ondes siffleuses peuvent se propager le long de ces lignes de champ lorsque des phénomènes semblables à la foudre se produisent lors des tempêtes de poussière. La question qui se pose maintenant est de savoir si ce phénomène est fréquent. Jusqu'à présent, sur plus de 100 000 points de données MVA, l'équipe n'a trouvé qu'une seule onde sifflante dans l'ionosphère de Mars, et elle n'a duré que 0,44 secondes. Ce n'est que dans des conditions très spécifiques que ces ondes peuvent être créées, compte tenu de la nature transitoire des champs magnétiques de Mars. Et MAVEN doit se trouver exactement au bon endroit au bon moment, ce qui est difficile, voire impossible à prévoir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas tout le temps que ça n'existe pas. Ce signal fugace, combiné aux découvertes de Perseverance, nous indique qu'il y a presque certainement de la foudre à cet endroit. Les éclairs martiens ne sont peut-être pas aussi puissants que ceux que l'on observe sur Terre. C'est plus proche d'une charge statique, comme celle que l'on ressent lorsqu'on marche sur un tapis en chaussettes et qu'on touche ensuite une poignée de porte en métal. Mais avec autant de tempêtes et de tourbillons de poussière qui font rage à la surface, il est probable que des millions de ces minuscules charges statiques se produisent. Et cela a des implications majeures pour notre compréhension de Mars. Vous voyez, lorsque la poussière est chargée électriquement, il est plus facile pour le vent de la soulever. Et cela modifie également la façon dont les particules s'agglutinent. Les éclairs ne sont donc pas seulement un produit des conditions météorologiques martiennes. Cela contribue à alimenter les tempêtes elles-mêmes. La présence d'éclairs pourrait également résoudre un mystère de longue date. L'origine des substances chimiques oxydantes de Mars. Mars regorge de substances très réactives appelées oxydants. Depuis des décennies, les scientifiques les détectent dans le sol
et l'atmosphère martien. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas en mesure d'expliquer pleinement comment ils étaient produits. Ces décharges électriques, nouvellement découvertes, pourraient fournir le mécanisme manquant. Même si la foudre martienne est beaucoup plus faible que celle de la Terre, elle transporte tout de même suffisamment d'énergie pour briser les molécules et en créer de nouvelles, notamment le peroxyde d'hydrogène et les perchlorates, deux substances présentes en abondance sur Mars. Cela a des implications importantes pour la recherche de la vie, car ces oxydants puissants détruisent rapidement les molécules organiques, stérilisant ainsi efficacement la surface. Ainsi, même si Mars a jadis abrité la vie, les traces chimiques qu'elle a laissées pourraient avoir été altérées ou effacées. Pour avoir une chance réaliste de trouver des preuves de vie sur Mars, les futures missions devront explorer le sous-sol, en ciblant les roches et les sédiments protégés, enfouis ou à l'abri de l'environnement oxydant hostile de la surface. Mais ce n'est pas tout. Cette découverte a également des implications pour Perseverance, ainsi que pour d'autres rovers actifs à la surface. Car lorsque la poussière est chargée électriquement, elle devient collante. Si vous avez déjà renversé accidentellement le contenu d'un pouf, vous savez à quel point ces minuscules billes de polystyrène peuvent être collantes. Lorsque les perles s'entrechoquent, elles génèrent une charge statique, ce qui les fait adhérer à vos mains, vos vêtements, le balai, à tout. Sur Mars, la poussière chargée électriquement peut s'accrocher à la surface des rovers, recouvrant durablement leurs instruments et leurs panneaux solaires. En décembre 2022, le pauvre atterrisseur InSight de la NASA avait accumulé tellement de poussière sur ses panneaux solaires qu'il a complètement perdu de l'énergie et ne s'est jamais rallumé. Heureusement, la prochaine génération d'atterrisseurs est déjà en préparation. Le rover Rosalind Franklin devrait être lancé en 2028 et l'ISRO développe la mission d'atterrissage sur Mars, également connue sous le nom de Mangalyaan 2, qui partira pour la planète rouge en 2030. Et ce qui est sans doute encore plus excitant, c'est le fait qu'à l'avenir, les rovers et les atterrisseurs ne seront peut-être plus seuls à la surface de Mars. La NASA et SpaceX ont toutes deux des projets ambitieux pour envoyer des humains sur Mars au cours de la prochaine décennie. En effet, SpaceX prévoit d'envoyer ses premiers Starships sur la planète rouge courant 2026. Et les missions Artemis vers la Lune sont déjà bien avancées. Certes, ce n'est pas Mars, mais leur succès sera essentiel pour tester les technologies nécessaires à l'envoi de humains plus loin. Elles permettront aux scientifiques de régler les derniers problèmes liés à la mise en place d'établissements permanents et de systèmes de maintien de la vie sur un monde au-delà de notre planète. Mais s'il y a bien une chose que la Lune ne peut pas nous aider à prévoir, c'est la gestion de ces nouveaux éclairs martiens. Est-ce quelque chose dont les astronautes doivent se préoccuper ? Commençons par la bonne nouvelle. Il est peu probable que le premier être humain à poser le pied sur Mars soit frappé par la foudre, car celle-ci est beaucoup trop faible. Mais de fréquentes petites décharges électriques pourraient perturber le fonctionnement de l'équipement des astronautes. Ainsi, même si la foudre martienne n'est peut-être pas aussi impressionnante par sa puissance que les éclairs que nous pouvons observer ici sur Terre, cette découverte représente un véritable défi d'ingénierie pour les missions futures. Pour comprendre véritablement la foudre martienne, des recherches beaucoup plus approfondies seront nécessaires. Mais cette découverte fortuite du rover Perseverance suffit à ouvrir de nouvelles pistes de recherche et à montrer que, même après des décennies d'observations attentives, Mars continue de nous surprendre. Qui sait ce que les rovers découvriront ensuite ?